Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le journal de RTI2. L'actualité de ce dimanche 5 juin, c'est la fête de Pentecôte. Les chrétiens célèbrent la descente du Saint-Esprit sur les apôtres après la montée de Jésus-Christ vers le Père. Le dossier de la 2 ce soir s'intéresse à l'orpaillage illégal. Cette recherche et exploitation illicite de l'or dans les zones aurifères. Nos équipes ont effectué le déplacement à Niambo, une localité du département de Niakara, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, pour vivre les réalités des populations. Merci de suivre l'information sur RTI2. Nous le disions en titre, la communauté chrétienne du monde entier célèbre aujourd'hui la Pentecôte, une fête qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Les paroisses du district autonome d'Abidjan ne sont pas restées en marge de cet événement. Quelle était l'ambiance dans les églises? La réponse avec Clarisse Kanyala, Georgette Ido Fofana et Anicette Conan-Blessing. Chant, prière et communion pour célébrer la Pentecôte dans la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody. Une célébration religieuse qui traduit la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme relaté dans le livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Jésus a dit qu'il part et nous enverrait un défenseur. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres, qui descend sur nous. Et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui. À toutes mes sœurs, frères et chrétiens, je demande aux uns aux autres de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher au Saint-Esprit pour avancer. À cette occasion, le prêtre de la paroisse a exhorté les fidèles chrétiens à vivre dans l'unité, l'amour et la paix, à l'image de l'ancienne Église. C'est ce jour-là où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Ils ont reçu la force de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à travers le monde entier. Et chaque année, les chrétiens se remémorent cet événement parce qu'en réalité, le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous avons reçu cet Esprit Saint qui nous pousse à être missionnaires. Nous sommes au sein d'une communauté paroissiale et chacun a reçu divers dons. Mais ces dons se mettent au service de nos frères et de nos sœurs. Chacun ne va pas rester dans son carcan pour dire « moi je suis de tel mouvement, je fais mes choses dans mon coin ». Non, l'Esprit Saint est venu pour tout le monde. Donc c'est de mettre ensemble nos grâces, nos dons pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir apporter la lumière. Même ferveur à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Prêtres, chorales et fidèles sont plongés dans les chants mélodieux pour recevoir le Saint-Esprit que Christ a promis après sa montée vers le Père. La Pentecôte, c'est une fête obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment venir à l'église pour recevoir ça. Voilà. À travers les chrétiens catholiques qui célèbrent ce jour, tout le monde est invité à fléchir les genoux devant Dieu et à demander à Dieu sa grâce, sa paix et son esprit. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu et Père qui aime ses enfants. Et Jésus-Christ nous a promis cet esprit-là qui aujourd'hui descendant sur nous, nous invite à annoncer ce message de paix à tous et à chacun. La Pentecôte est célébrée chaque année, le 50e jour, à partir de la Pâque. À l'instar du monde entier, les fidèles chrétiens de la Côte d'Ivoire célèbrent la Pentecôte. Cette fête chrétienne intervient 50 jours après la Pâque. Elle marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, une promesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous aujourd'hui un moment d'action de grâce, parce que l'Église est née aujourd'hui. C'est de l'Esprit Saint que va naître l'Église. Dieu nous fait don de l'Esprit Saint et pour nous c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On était orphelins lorsqu'il montait au ciel le jour de son ascension. Aujourd'hui il nous fait don de l'Esprit Saint. Cette force-là pour nous amener à aller au-devant des choses, pour aller affronter les difficultés, pour aller témoigner de sa résurrection. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas faire tout cela. Même ambiance à l'église protestante baptiste de Yopougon. Ici, les fidèles ont été exhortés à marcher dans la direction de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous portions le fruit de Dieu, que nous manifestions le caractère de Dieu. Comme nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, alors il faut manifester son caractère. Et je demande que toute la population ivoirienne comprenne que ce jour commémore le jour où Dieu donne son esprit. Mon souhait, c'est que la population ivoirienne se soumette à l'esprit pour que nous puissions porter le fruit de Dieu.
La Pentecôte communique également aux chrétiens les 7 dons du Saint-Esprit: la sagesse, l'intelligence, la force, la science, le conseil, la pitié et l'amour du prochain. Excellente fête de Pentecôte à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Ils ont entre 3 et 5 ans. Ils se sentent suffisamment aguerris pour franchir le cap du primaire. Eux, ce sont les élèves de la maternelle du centre de la petite enfance LAI de Cocody. Ils ont reçu hier leur diplôme de fin de cycle. C'était à l'occasion de leur fête de fin d'année. Georgette Fofana. Ils sont prêts pour la prochaine rentrée scolaire. Ces tout petits du préscolaire reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Je suis très contente d'aller au CPI. J'encourage mes amis à faire la maternelle. À la maternelle, on travaille, on s'amuse et on s'occupe. J'ai reçu des cadeaux. Je suis très contente d'aller au CPI. La passation de flambeau a eu lieu ce samedi 4 juin au centre de la petite enfance LAI de Cocody. Cette cérémonie marque la fin des activités du centre. Une occasion pour la directrice de revenir sur l'importance de la maternelle. La maternelle même est la base de la formation. Au niveau de la maternelle, nous faisons tout ce qu'il faut pour leur éducation. Nous prenons en compte sur le plan social et sur le plan ludique. Sur le plan ludique, nous faisons des activités qui sont relatives aux langues, à la langue française pour améliorer leur expression. Nous faisons aussi la pré-mathématique. Chants et danses ont meublé la cérémonie. La rentrée scolaire. Une date en leur honneur, mais toute l'année pour les magnifier. La fête des mères se poursuit. L'Union des femmes vaillantes du lycée technique a organisé sa fête des mères hier dans la commune de Cocody. Une cérémonie couplée avec l'investiture de sa nouvelle présidente, Yacouba Koulibaly. L'Union des femmes vaillantes de Cocody lycée technique, officiellement déclarée à la préfecture d'Abidjan le 23 mai 2022, est à sa première sortie officielle. Faire de leur quartier un havre de paix et de cohésion sociale. C'est le principal défi de cette association. Nous ne sommes pas les mamans vaillantes pour rien. Nous avons trouvé ce nom parce que nous disons que des femmes qui sont dans le quartier, il y a des veuves, il y a des mamans très âgées qui sont à la maison, qui n'arrivent même plus à bouger. Nous avons profité de la fête des mères vraiment pour faire sortir ces mamans-là, pour dire que dans le quartier, elles peuvent compter maintenant sur nous, les jeunes sœurs, pour faire de ce quartier un havre de paix et une cité où il fait bon vivre. Ces femmes ont procédé à l'investiture de leur nouvelle présidente, qui n'a pas manqué de rappeler les autres défis à relever. Les défis, c'est énorme. Parce qu'il faut dire, le lycée technique, c'est le premier quartier de Cocody. Mais notre cité est délaissée. C'est pour cela qu'on s'est constitué. Et à l'avenir, on va organiser les jeunes, nos maris, tout le monde, pour arranger un peu la cité, parce que c'est une très belle cité. Voilà. Et à la fin, on va s'entraider, on va vraiment faire le partage. Les mères à l'honneur, une opportunité pour elles d'exprimer leur satisfaction. Nous avons trouvé nécessaire aujourd'hui de nous mettre ensemble parce qu'il y a 3 quartiers qui nous réunissent ici aujourd'hui pour fêter les mamans. Et vraiment, je pense que c'est nécessaire pour notre nation. À l'instar des autres associations de mamans, l'Union des femmes vaillantes du lycée technique de Cocody compte s'imprimer une marque des mères capables d'entretenir les valeurs de fraternité, de solidarité et d'entraide. L'Ivoirien Jean-Claude Brou est désormais le gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La nouvelle a été rendue publique hier à l'issue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il prendra fonction le 4 juillet prochain à Dakar, ville qui abrite le siège de la banque. Une note de santé, plus de 780 cas de variole du singe dénombrés dans 27 pays non endémiques. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie émergente, causée par un virus transmis par des animaux infectés, sévirait plus en Grande-Bretagne, en Espagne et au Portugal. Ce sont les premières frappes depuis fin avril. Kiev, la capitale ukrainienne, qui semblait avoir retrouvé une vie normale, s'est réveillée ce matin au son d'explosion dans le sud-est, au bilan provisoire, un blessé. Rappelons que nous sommes au 102e jour de l'invasion russe en Ukraine.
C'est historique, une victoire de plus pour Rafael Nadal. Il remporte son 14e Roland-Garros. C'était aujourd'hui en finale du Grand Chelem parisien. Le tennisman espagnol de 36 ans n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour, le Norvégien Casper Ruud. En plus de l'enjeu sportif, ce match était très particulier puisque ce sera peut-être le dernier match de sa carrière. Il souffre de plusieurs maux depuis des années. Place à présent au dossier de la 2. Ce soir, nous abordons un sujet qui attire les attentions, l'orpaillage illégal, cette recherche et exploitation illicite de l'or dans les zones aurifères. Kapemi, à Niambo, une localité du département de Niakara, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, pour vivre les réalités de ces populations. Jérôme Koulibaly, âgé de 53 ans, est célibataire sans enfant. C'est ici, à Niambo, dans son village situé dans le département de Niakara-Madougou, dans la région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, qu'il vit depuis sa naissance. Jérôme avait abandonné les travaux champêtres pour s'adonner aux activités d'orpaillage illégal, une activité qui, selon lui procurait assez de bonheur. Aujourd'hui, il a tourné le dos à ce travail qu'il qualifie de sans avenir. Jérôme dit comprendre les dangers liés à cette activité. Actuellement, le travail clandestin ne nous apporte rien dans le village. Ça détruit les terres des grands-parents. On ne voit pas de quelle réalisation que ça peut réaliser pour nous dans le village. Pourquoi les jeunes de Niambo ont-ils décidé de se tourner vers l'exploitation minière artisanale illégale alors qu'elle est interdite par l'État? Les activités n'allaient pas bien chez les jeunes. Et comme ils sont venus aussi en groupe, c'est notre terre. On ne peut pas les laisser venir en train d'exploiter notre terre comme ça et puis envoyer cette richesse. Donc voilà pourquoi nous les autres, on a eu aussi à les suivre. Comment s'y prennent-ils pour extraire l'or? Jérôme entend nous faire découvrir l'une des mines d'or clandestines. Et pour s'y rendre, ces engins à 2 roues sont sollicités. Situé à environ 2 km du village, la piste qui mène à ce site est un véritable parcours du combattant. D'ailleurs, il est important, voire nécessaire, de mettre des chaussures adaptées pour la traversée des eaux et de la boue. Par moment, il faut descendre de la moto afin de faciliter la traversée de ces eaux pleines de boue pour éviter que l'engin s'embourbe. C'est toujours une joie que de pouvoir poursuivre le chemin après une difficile traversée. Une joie qui malheureusement sera de courte durée. À environ 500 mètres de la mine d'or illégale, la moto refuse de démarrer. Jérôme est aidé par des jeunes de passage. Un peu d'eau pour refroidir le moteur et le tour est joué. L'engin est à nouveau en marche. Quel soulagement. Une fois arrivé, notre guide explique à ses amis l'objet de notre présence. Quelques minutes d'échange et l'accès du site nous est permis. Le décor est édifiant. Ces jeunes du village et certains venus d'ailleurs à la recherche d'or ont abattu des arbres et ont creusé de gros trous qu'ils abandonnent par la suite. Siriki, titulaire d'un CAP en construction métallique du centre céramique de Katoula, a mis de côté sa formation pour cette activité clandestine. Chaque jour, le scénario est le même. Avec ses camarades, ils utilisent ces détecteurs d'or, le SDC 2300 ou 5000, pour chercher ce métal précieux. Vu le son qu'émet le détecteur, Siriki est sûr de trouver de l'or à cet endroit. 1,10 g, c'est la pépite d'or trouvée par Siriki qui dit être conscient du fait qu'après leur passage, le sol ne soit plus exploitable. On sait que nous sommes à la destruction de la terre, mais ce n'est pas de nos fautes, quoi. Grâce à ce travail-là, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir. Son rêve, poursuivre ses études et abandonner cette activité clandestine. Ce travail n'est pas un travail d'avenir. On mange mal, on dort mal. Ici, on souffre. La pluie nous tape. Le soleil aussi, on ne se lave pas bien. Ça ne va pas. Il n'y a pas de parent. Celui qui peut me sauver demain à devenir quelqu'un, là, il va aller en ville à réaliser quelque chose, à me défendre. Comme lui, nombreux sont ces jeunes qui ont tout abandonné pour la recherche de l'or. Mais alors, comment se nourrissent-ils? Où dorment-ils? Bref,
Quel est leur quotidien pendant qu'ils sont en brousse loin du village? Pour le découvrir, Jérôme nous y conduit. 20 minutes, c'est le temps mis sur le chemin. Une fois arrivés, ce sont des petites cases de fortune recouvertes de plastique noir et bleu que nous découvrons à l'entrée et tout le long du campement. Ici, loin du regard des habitants du village de Niangbo, tout y est. Vendeuses de condiments, vendeuses de beignets, commerçants d'articles divers, mécaniciens, boutiquiers, forgerons entre autres. Tout un univers. Parmi les personnes vivant dans ce campement, Maïmouna, 48 ans. Veuve depuis 18 ans, elle est mère de 7 enfants. Venue de Katiola, ville située à une centaine de kilomètres de Niangbo, elle vend de la nourriture pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai appris que les employeurs clandestins travaillent ici. Je suis venue leur vendre de la nourriture pour pouvoir scolariser mes enfants et subvenir aux besoins de la famille. Si Maïmouna est venue de Katiola, Ibrahim Boucher, la trentaine révolue, a laissé ses 2 femmes et ses 8 enfants à Tingrela, au nord de la Côte d'Ivoire, sa ville d'origine, pour s'installer dans ce campement de fortune. Nous, on est revendeurs, ça va prendre, et puis on vient chercher notre 100 francs dessus. Si c'est en ville, là, c'est pas facile pour avoir même 2000 par jour, soit 1000 francs par jour, c'est pas facile. Mais ici, vraiment, ça va. Une chose est sûre, tous se plaisent dans cet endroit. Surtout qu'ici, il y a de l'électricité alors qu'aucun poteau électrique n'est visible dans le secteur. La réponse est simple. Ils utilisent un groupe électrogène qui laisse à désirer. Situé sous cet hangar, il est alimenté par ces barriques d'eau. Ainsi, 25 litres sont utilisés par jour pour refroidir le moteur afin de permettre à tout le campement d'être connecté. Pour prendre leur bain et faire leur cuisine, ils utilisent cette eau qu'ils disent chauffer avant utilisation. Dans ce campement, il y a aussi des lieux de distraction. Aboubakar est le propriétaire de cette salle vidéo où les passionnés de football viennent suivre et supporter leurs équipes. Si à l'extérieur l'on aperçoit un tableau de programmation des matchs du week-end, à l'intérieur, 2 écrans placement sont installés pour plus de 100 places assises selon son propriétaire. Il y a Real Madrid à 20h, il y a Paris à 20h, il y a Barça à 15h, on fait à Chelsea à 15h, il y a Juventus à 17h. Il y a Kylian qui souvent gagne 20 000 comme ça. Si certains trouvent du temps pour suivre des matchs de football, d'autres par contre profitent de leur temps libre pour récupérer. Un sommeil s'avère donc nécessaire. Bâti sur une superficie de 25 hectares, environ 500 personnes vivent dans ce campement selon ses responsables. L'orpaillage clandestin, une activité dénoncée et combattue par la chefferie de Niangbo. Ça appauvrit le sol où ils ont passé. Est-ce qu'on peut cultiver là-bas? C'est impossible. L'orpaillage là, si ça se recule pour que les enfants se retournent au village pour qu'on cultive, je crois que c'est plus mieux. Les efforts de la chefferie pour lutter contre ces fléaux inquiétants qui appauvrissent les sols et favorisent la déforestation, soutenus par le sous-préfet de la localité. Vous voyez Niangbo, c'est cette zone d'orpaillage qu'on appelle Daga. Mais d'ici 20 ans, ça sera terrible pour le village. On n'aura plus de terre. Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la sensibilisation sur les conséquences, parce que les conséquences sont énormes. Selon la loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier en vigueur en Côte d'Ivoire, toute activité d'exploitation minière est soumise à autorisation préalable. Et selon l'article 183 de cette même loi, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50 à 100 millions de francs CFA ou d'une de ces 2 peines seulement quiconque se livre à des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation ou de commercialisation des pierres et métaux précieux. L'orpaillage illégal, un danger pour Niangbo, un dossier proposé par Pargasoro et Enza Traoré. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne reprise à tous.